La parole est à Madame Véronique Besse. Monsieur le Premier ministre, honnêtement, je pense que vous vous êtes fait avoir. En vous offrant les rênes du dernier gouvernement du quinquennat, le Président de la République vous a fait un cadeau empoisonné. La tâche, c'est vrai, est ingrate. Elle consiste à refermer la parenthèse d'un triste quinquennat. Le travail qui vous attend pour 5 mois, c'est de prononcer l'éloge funèbre de 5 ans d'échecs successifs. Prononcer un éloge funèbre, c'est d'ailleurs exactement ce que vous venez de faire il y a un instant, affirmant les yeux dans les yeux que votre gouvernement était mobilisé et au travail pour permettre à la France d'affronter les défis qui sont devant elle. Mais nous, représentants du peuple, comme les millions de Français qui attendent avec impatience de pouvoir vous dire au revoir au printemps prochain, nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons que votre beau discours de politique générale ne suffira pas à masquer vos échecs. Parce que s'il y a un mot qui résume bien votre mandat, c'est celui-là, échec. Pour faire court, je n'en citerai que 4. Le premier, c'est celui de la lutte contre le chômage et le rétablissement de la situation économique de notre pays. Notre pays, expliquait le candidat François Hollande en 2012 dans ses promesses de campagne, notre pays est confronté à un chômage record et s'enfonce dans la récession tant que dans l'austérité. 5 ans plus tard, la France compte plus d'1 million de chômeurs en plus. Et le candidat de continuer, l'industrie a été abandonnée depuis trop longtemps et nos agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur travail. 5 ans plus tard, la situation industrielle française n'a jamais été aussi catastrophique. Quant à l'agriculture, est-il nécessaire d'en rajouter ? Est-il nécessaire de souligner la détresse des agriculteurs qui ne demandent ni primes ni subventions, mais simplement qu'on les laisse travailler librement pour gagner dignement leur vie et qu'on les protège des contraintes insensées de l'euromondialisme bruxellois. Le deuxième échec, c'est celui de l'école et de la formation. Toutes les études internationales, classement PISA en tête, le montrent. Le niveau de nos élèves n'est pas bon. Et soyons sérieux, les réformes et autres délires idéologiques des gouvernements socialistes successifs n'ont fait qu'empirer la situation. Je pense notamment à la réforme du collège, toujours contestée et à jamais contestable. Je pense également à la réduction de la liberté scolaire, comme si, à côté d'une éducation nationale en difficulté, il ne pouvait y avoir de modèle alternatif. Quant à l'apprentissage, beaucoup d'effets d'annonce, mais rien de concret. Le troisième échec, c'est celui de la sécurité. Mieux que quiconque, Monsieur le Premier ministre, vous êtes bien placé pour le savoir. Mieux que quiconque, vous savez que depuis les attentats islamistes, les Français ont peur et ne vivent plus comme avant. Le terrorisme islamiste est venu frapper au cœur. Mais les Français sont également inquiets face à la délinquance du quotidien, celle que les spécialistes appellent la petite délinquance, comme s'il y avait de la petite délinquance qui faisait des petites victimes. Ces parents, quand ils voient leur enfant sortir le soir, celle qui touche tout le monde sans distinction. Et force est de constater que dans ce domaine-là, vous avez également échoué. La mobilisation des policiers en colère en est la preuve. Depuis 2 ans, avez-vous réellement remis en question votre politique en matière de sécurité et de justice? Avez-vous réellement donné une impulsion décisive en matière de sécurité intérieure, de renforcement des moyens des forces de l'ordre et des services pénitentiaires? La réponse est non. À mettre à votre bilan, c'est votre 4e échec, il y a la calamiteuse gestion de la crise migratoire et votre folle politique de répartition des immigrés clandestins sur l'ensemble du territoire national. Une gigantesque tromperie pour tenter de faire oublier qu'en France, il y a un problème avec l'immigration. La fermeture de la jungle de Calais n'a rien réglé et d'ailleurs rien ne changera si elle ne s'accompagne pas de vraies décisions telles que la fermeture des frontières ou encore l'expulsion des clandestins entrés illégalement sur notre sol. J'aurais pu également évoquer votre politique de destruction de la famille ou vos décisions lourdes de conséquences concernant la santé ou bien encore les choix irresponsables de la diplomatie française en Orient qui ont entraîné l'instabilité et les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Monsieur le Premier ministre, je disais en introduction que votre discours de politique générale était un éloge funèbre servant à masquer l'échec de ce quinquennat. Après 5 ans de socialisme, ces 5 derniers mois vont être longs, très longs pour les Français. Mais une seule chose peut cependant nous rassurer, le fait que ces derniers mois seront les derniers. Je vous remercie. Le débat est clos.